13 novembre 2021. Pantin. Anniversaire de Jessica. Le 13 novembre 2016, je l'ai passé hors de Paris pour célébrer mon anniversaire avec plein d'amis. Cette année-là, je ne l'ai pas fêté pour moi. Ça a été un week-end très douloureux. Et je me souviens avoir vraiment l'envers du décor avec Roman et moi dans la chambre et à me préparer à sourire en passant la porte. J'étais contente de voir mes amis faire la fête, danser. Mais j'avais pas la tête à ça. L'année d'après, on a réessayé à Paris, mais je l'ai fêté le 12 novembre. Chez moi. Je me souviens que la deuxième année, j'étais tellement dans un stress, que j'ai rappelé à chaque personne à qui je disais bonjour qu'il fallait qu'ils me souhaitent mon anniversaire. Non, en leur disant t'as pas oublié quelque chose. Mais Roman, il voyait tellement à chaque fois que ça me causait tellement qu'il voulait presque annuler à chaque fois. Je passais mon temps presque à ranger plutôt qu'à profiter des gens. Et pour moi maintenant, le 13 novembre, ça allait être le jour où mon ami est mort. Et le 13 novembre, c'est toujours un jour où on fait la cérémonie et ensuite tous les copains viennent à la maison. C'est un peu comme une veillée presque. Des gens vont au Père-Lachaise, mais pas moi. C'était déjà au moins une étape pour essayer de récupérer mon anniversaire, ma journée. Je me dis, est-ce qu'on a le droit? Est-ce que j'ai le droit de fêter quelque chose? Et comme j'avais du mal à voir dans le futur, une année de plus, bon, ok. Mais c'est revenu. J'ai l'impression, après l'avoir fêté le 14, j'ai recommencé à le fêter le 13, entre guillemets. Aller à la belle équipe, c'est presque devenu comme une tradition. Une tradition étrange, mais notre bande et notre amitié est devenue étrange parfois. C'est comme une tradition, c'est comme si ça faisait partie d'ouvrir les cadeaux. Et je le fais et je rentre chez moi et j'ai la chance d'avoir des amis qui sont là, qui ont compris au fur et à mesure des années qu'il fallait qu'ils essayent de cacher leur tristesse ce jour-là. J'ai ma nièce qui vient à chaque fois. Et rien que ça illumine ma journée. Les enfants, ça nous permet tout de suite de relativiser et elle est là et tout le monde la regarde et ensuite on a commencé à le fêter avec l'enfant de Jamel, l'enfant de Méline, la copine d'Iyad. Chaque année, les rangs étaient de plus en plus nombreux. Et cette année, je crois que c'est la première année où j'ai vraiment profité de mon anniversaire. Et je pense que c'est lié au confinement et au fait qu'il n'y ait pas eu de cérémonie. Du coup, j'y suis allée avec Nathan, Roman, des fleurs. C'était bizarre car pour une fois, la circulation n'était pas arrêtée. On ne pouvait pas être au milieu de la rue. Je crois qu'il y avait un journaliste qu'on a repoussé très loin. Et ensuite, on est allé chez Nathan. Et en respectant les mesures sanitaires, bien sûr, on a profité tous ensemble. On a dansé.
On a fait la fête. Et j'étais vraiment heureuse. Parce que ce jour, il doit rester joyeux. Pour moi. Il le faut. C'était quelqu'un de joyeux, Victor. Je suis quelqu'un de joyeuse. Donc il le faut. Et moi, contrairement à d'autres qui fêtaient leur anniversaire ce soir-là à la belle équipe, je peux le fêter. Donc même si ce sera jamais pareil, je me suis adaptée à ma nouvelle normalité. Roman et moi, je pense qu'on n'est pas un couple tout à fait normal maintenant, mais on est comme ça. Mes relations avec mes amis sont comme ça, avec ma famille sont comme ça. Je dois me souhaiter de voir l'avenir un peu moins flou. De voir l'avenir un peu moins flou. Ouais. Que je fasse pas que un pas, tu vois, que je puisse voir 5 pas. Dans le futur. Et comme tu dois ressentir quand tu fais tes cours et tu dis voilà, j'ai trouvé, je fais ce que j'aime, ça c'est très bien. Ce serait un petit peu. C'est relou bien sûr parce que c'est du travail. Et c'est récent en tout cas que j'ai décidé de vouloir vivre pour moi. C'est fou en 6 ans de se dire ça, mais je me regarde et je me dis tu vas vivre, t'es forte. Chose que j'arrive à me dire seulement récemment. J'ose dire que je suis fière et que j'ai été très forte. Je suis quelqu'un de fort et de courageuse. C'est plus du tout dans un il faut vivre pour prouver à ces terroristes, pour combattre ces terroristes, puisque ça m'a aussi porté à un moment. C'est vraiment tout simplement pour moi. T'as faim? Ah. Bon, hein? Alors? C'est bizarre, on est tous devant des amis. Ah ouais. Mon Dieu. Je pense que je m'écouterai jamais. Oh là 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 là, c'est dur. Hein. Je fonctionnais comment? Genre, je t'envoie une fois que j'ai le sentiment d'avoir un truc vraiment fini. Ouais. Je me suis rendu compte que quand même, Roman, il n'a pas eu 55 000 appels. Il n'a pas eu 1000 personnes qui viennent lui dire « Ah mais j'ai entendu ton truc au final !» Donc Ouais, c'est un peu proche surtout, hein, et puis les gens qui connaissent pas, ils connaissent pas. c'est que j'en étais fier et que j'étais fier de lui et que clairement, j'ai senti que c'était lui, quoi. Ouais. Là, c'est la première fois avec le truc Mediapart où j'ai l'impression que ça peut être moi.